pouvons acclamer très fort les rois des rois. Alléluia. Merci chorale. Bonjour Philadelphie. Bonjour. Je voudrais nous dire que je suis chez moi à la maison. Est-ce que nous pouvons acclamer les rois des rois? Alléluia. Alors j'ai grandi ici. Je n'ai pas le temps d'entrer dans ces détails. Mais seulement avant toute chose, je voudrais bénir Dieu qui a permis qu'aujourd'hui, que je puisse être là. Et je voudrais sincèrement du fond du cœur remercier le pasteur Ken qui a permis que je vienne intervenir ce matin. Et vraiment, j'aimerais lui dire merci pour cette marque de confiance. Et je bénis Dieu, que Dieu les soutienne là où il est en train de faire l'œuvre de Dieu. On a parlé avec lui. Alors nous bénissons le Seigneur. Je voudrais aussi remercier le pasteur Christian qui m'a appelé pasteur. Merci beaucoup. Merci tous les serviteurs de Philadelphie qui ont permis à ce que je puisse être là. Merci pour ce que vous êtes pour les pasteurs Ken et pour cette église. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour les pasteurs Ken? Amen. Alléluia. Alors si, comme vous voyez là, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec des frères et sœurs de faveur de Dieu. Je voudrais juste les recevoir s'ils sont là, faveur de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous tenir? On va vous accueillir. Waouh, que Dieu soit loué. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ça me va droit au cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et tout à l'heure, vous avez vu la chorale. C'est la chorale faveur de Dieu qui sera avec nous tout au long de la semaine. Et nous allons adorer le Seigneur. À la tête, il y a notre... J'ai parlé avec les responsables de la chorale de Philadelphie. J'ai dit, comment ça se fait que vous êtes médecin et puis les responsables de notre chorale, il est aussi médecin. Donc ça, vous êtes là. C'est lui le responsable, il est médecin. Amen. Et puis il est accompagné de notre sœur Sahel qui nous a conduits. Sahel, est-ce que vous pouvez vous lever? Elle est à la chorale faveur de Dieu. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur? Merci aussi pour vous tous qui êtes là. Je voudrais directement nous inviter à lire la parole de Dieu. Seulement un seul verset. Dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 10. La Bible dit ceci: Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Alors ce matin, nous sommes en train de continuer à ce moment de prière très très important dans les grands thèmes étant mes limites. Alors par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné un sous-thème que nous allons développer tout au long de cette semaine. C'est que la prière de Jabez nous révèle et nous enseigne. C'est que la prière de Jabez nous révèle et nous enseigne. Et j'ai subdivisé mon message en 3 parties. La première, nous allons voir les choses à faire. Dans la deuxième partie, nous allons voir les choses à connaître. Donc, la troisième partie, nous verrons les opportunités et les saisons. Donc je voudrais me répéter la première partie. Ce sont les choses à connaître pour que Dieu étende nos limites. La deuxième partie, les choses à faire
pour que Dieu étende nos limites. Dans la troisième partie, ça nous allons voir les derniers jours. Nous verrons qu'à partir des choses que nous allons connaître, les choses que nous serons en train de faire, ça va déboucher sur les opportunités qui va nous introduire dans une nouvelle saison. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Alors par rapport à la première partie, nous verrons 6 choses. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir 3 ce matin. Et demain, nous verrons les 3 autres choses. Alléluia, Philadelphie. Amen. 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 Alors c'est un grand thème. Je voudrais bénir le Seigneur pour ces 2 orateurs qui ont commencé cet enseignement. Le pasteur Héros et le pasteur Lode. Que Dieu le bénisse pour toutes ces grandes choses qu'ils ont eu à révéler. Mais la question que nous devons nous poser avant de voir les 3 choses, c'est pourquoi le nom Jéabet? Pourquoi sa mère lui donne un nom pareil? Lorsque vous lisez dans les premiers passages que nous venons de lire, vous allez vous rendre compte que le nom de Jéabet, c'est un nom compliqué. Et Jéabet est en train de définir son nom dans les prières qu'il est en train de faire. Il veut dire Jéabet, c'est un homme qui est limité. C'est un homme qui ne touche pas à la bénédiction de Dieu. Alors il définit son propre nom dans sa prière. La question que nous nous posons, pourquoi sa mère lui donne un nom comme ça, alors que cette maman connaît l'impact des noms en Israël? Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites autour de ce nom de Jéabet. Lorsque vous lisez la Bible, ce nom Jéabet figure 3 fois dans la Bible. La première fois lorsque vous découvrez cela, c'est dans 1 Chronique chapitre 2, verset 55. C'est la première fois que Jéabet apparaît. Mais là, ce n'est pas le nom d'un homme, c'est le nom d'une ville. Et la Bible précise que dans cette ville vivaient les familles des scribes. En d'autres termes, c'est une ville qui hébergeait des savants, des sages. Et la Bible, on montre que cette ville de Jéabet était à quelques mètres de Bethléem. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a une hypothèse probable qui montre que cette maman était à Jéabet. Jéabet portait ce nom-là. Donc une ville où il y a la souffrance, où il y a des difficultés. Et cette maman voulait quitter de là pour aller à Bethléem, qui est la maison des pains. Alors comme la souffrance avait impacté même sa grossesse, elle voulait aller là-bas mais elle n'a pas pu aller. Et dans cette souffrance, elle a enfanté. Alors en enfantant, il va donner le nom de cette ville à son fils. Et bizarrement, la conséquence de ce qui s'est passé dans la ville a commencé à impacter la vie de cet enfant. Pour étayer cet argument, lorsque vous lisez dans 1 Samuel chapitre 4 verset 19, la Bible nous explique que Élie, sa belle-fille, sa belle-fille, femme de Phiné,
était enceinte. On venait de récupérer l'arche. Lorsqu'elle a appris cette nouvelle, la Bible dit qu'alors qu'elle était sur le point de mourir, elle va aussi donner le nom de son enfant, Ichabod. La gloire est partie. Comment voulez-vous qu'un enfant qui porte un nom pareil peut vivre le bonheur? La même chose lorsque vous lisez dans Genèse 35, versets 16 à 18. Rachel aussi, sur le point de mourir, et il donne son fils le nom Ben-Oni, qui a la même signification que Jéabed. Mais ce que j'aime, c'est que Jacob avait compris, dit non, pas ce nom ici. Il change le nom. Il lui donne le nom des fils de ma droite. Pas ce nom-là. Frères et sœurs, il arrive comme ça dans notre vie. Des circonstances liées à notre société. N'est-ce pas des fois quand on vous pose la question comment ça va? Mikolo Yompiaka. Sachez que c'est une identité que vous êtes en train de vous donner. Il y a des choses qui ont été faites dans nos familles. Et ces choses ont de l'impact dans notre vie. Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, peu importe l'identité que la société vous a donnée, peu importe l'identité que votre famille vous a donnée, la bonne nouvelle, la Bible nous informe que Jéabed invoqua. Je m'en fous du nom qu'on m'a donné. La Bible me donne l'opportunité d'invoquer le nom de l'Éternel. Je dirais en d'autres termes, les pauvres invoquent, les célibataires invoquent. Frères, nous tous, nous avons le droit d'invoquer le nom de l'Éternel. Je le déclare au nom de Jésus. Frères, nous tous, nous pouvons invoquer les noms du Seigneur. Mais la question que nous devons nous poser, qu'est-ce que Jéabed lui a fait pour que Dieu l'exauce facilement? Il prie et la Bible dit ceci, que l'Éternel lui accorda. Alors que moi et toi nous avions eu à prier sur ces passages, mais on n'a jamais eu de résultats comme cet homme. Qu'est-ce que Jéabed a fait? Là nous entrons dans les choses à connaître, frère. Il ne suffit pas simplement venir ici de prier, mais il y a des choses que nous devons connaître pour avoir la réponse à notre prière. La première des choses, frères et sœurs, vous devez connaître Dieu. La connaissance de son Dieu. Très important. Frères et sœurs, le premier passage que nous venons de lire, verset 10. La Bible nous dit que Jéabed invoqua le nom de l'Éternel. Donc Jéabed connaissait le nom de Dieu. Frères et sœurs, lorsqu'on parle de connaître Dieu, ça veut dire que je suis en bonne relation avec lui. J'ai une relation d'intimité. Je peux l'invoquer et il peut me répondre. Dire connaître Dieu, ça veut dire je suis en alliance avec lui. Ça veut dire que je marche dans la crainte de Dieu. La question que je me poser à Philadelphie: comment est votre marche avec le Seigneur? Vous venez vous prier étant mes limites. Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous connaissez Dieu? La Bible est en train de dire dans Romains chapitre 10 verset 13, il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera.
Mais ce qui me touche dans ces passages, vous allez remarquer que la Bible ne dit pas quiconque invoquera les noms du Sauveur. Frère, lorsqu'on est en un problème, on a besoin d'invoquer les sauveurs parce que c'est lui qui sauve. Mais ici, on dit quiconque invoquera les noms du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Frères et sœurs, pendant tout ce temps, il y a des gens qui sont venus. Jésus est leur sauveur. Mais il n'est pas Seigneur. Ça veut dire j'ai déjà donné mon esprit à lui. Mon corps m'appartient. Mes finances c'est pour moi. Et vous venez pour que Dieu étende vos limites, il ne le fera pas. Pourquoi? Parce que il y a une partie des enfants de Dieu qui n'appartient pas à Dieu. La question que j'aimerais nous poser: vous voulez que Dieu étende vos limites? Est-ce que Dieu est le Seigneur de vos finances? Est-ce que Jésus est le Seigneur de votre sexualité? Quand j'étais en train de prier, Dieu m'a montré des enfants de Dieu, des sœurs qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui avortent. Et les frères qui font avorter les sœurs. Et cette semaine, ils sont là, Seigneur, étends nos limites. Frères et sœurs, Dieu veut que vous puissiez arranger votre vie. Lorsque Dieu, la Bible parle du table du Seigneur, on ne dit pas la table du Sauveur. Parce que ceux qui sont assis autour de la table, ce sont des hommes qui ont dédié toute leur vie à Jésus. Ce sont des disciples. Ils n'ont rien pour eux-mêmes. Frères et sœurs, je nous convie à ce matin de nous confier entre les mains de Dieu. Un homme sage a dit: si Jésus n'est pas le Seigneur de tout dans notre vie, il n'est pas Seigneur du tout. Et j'aime ce que Daniel dit, Daniel chapitre 11, verset 32 dans sa partie B. Il dit: mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je les connais, je les crains. Et je sais que lorsque je l'invoque, il m'exaucera. Frères et sœurs, ne venez pas ici en train de prier. Examinez si vous les connaissez. Examinez si vous craignez son nom. Frères et sœurs, moi je connais Dieu. Je me suis souvenu les jours où je devrais donner ma vie. Moi je n'ai pas connu une enfance facile, une enfance très difficile. Quelqu'un était mort en prison à l'époque. Il avait volé les porcs d'autrui. Et il va être enfermé. Et il va mourir en prison. Je n'avais pas d'habit. Mes chaussures, c'était l'association de plusieurs babouches. Et ce jour-là, je dis à Dieu, mais je ne le connaissais pas encore. J'étais religieux. J'allais dans une certaine religion. Je dis: Seigneur, si la vie sur la terre, c'est ce que je vois, mieux vaut mourir que de continuer à vivre. C'était la première fois dans ma vie d'être pressé de mourir. Et je me suis décidé de mettre fin à ma vie. Je suis entré dans cette maison alors que je voulais mettre fin à ma vie. Frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Ces jours-là, Dieu m'a parlé. Pas dans un rêve, pas dans une vision, telle que vous entendez ma voix. Dieu m'a dit: Obed, ne te fais pas du mal. Sache que moi, Dieu, j'ai envoyé mon fils afin que quiconque croit ne périsse point.
Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il dit, si tu veux que je te prenne en charge, prends la décision d'abandonner tes péchés et d'inviter Christ. Frères et sœurs, je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit rencontrer Dieu comme ça. Seulement, je me suis dit qu'à l'époque, il n'y avait peut-être personne pour m'amener l'évangile. Et Dieu lui-même s'en est chargé. Alors, la philosophie de la religion a commencé à travailler dans ma tête parce que j'étais catholique 100%. Mais j'aime ce que Dieu m'a dit à la suite. Il m'a dit, Obed, méconnaître-moi, ce n'est pas le fait d'appartenir à une entité religieuse. Mais méconnaître-moi, c'est faire une rencontre. C'est ce vis-à-vis que tu es en train de faire. Frères et sœurs, je les connais. Est-ce que vous les connaissez? La deuxième des choses, frère, comprenez que je suis en train d'établir mon message. On va beaucoup prier demain. La deuxième des choses, c'est découvrir et connaître sa vraie identité en Christ. La vraie identité. Frères et sœurs, Dieu ne peut pas répondre à quelqu'un qui ne connaît même pas qui il est. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez connaître qui vous êtes, d'où vous venez. Lorsque vous lisez dans 1 Chronique chapitre 4, verset 1er, la Bible nous montre les origines, les vraies origines de Jéhabet. Je pense que Jéhabet a commencé à se poser des questions. Mais je suis de Juda. Mais pourquoi cette situation? Lorsque vous lisez la Bible, celle-ci nous renseigne de vraies origines de Jéhabet. Il est descendant de Juda. Vous allez vous rendre compte qu'il y a incompatibilité entre ses vraies origines et son actuelle identité. Il y a conflit. Je me suis rendu compte, parce que j'aimerais vous dire que Jéhabet c'était un érudit. La ville où il est né, c'est la ville des scribes. Il était en train de lire. Il s'est souvenu de son père, son arrière-grand-parent, qui avait le nom Abraham, père élevé. Et Dieu a changé son nom en Abraham, père de multitudes. Il s'est dit, mais il va se souvenir encore d'Abraham. Lorsque vous lisez dans Genèse 24, verset 1, la Bible dit ceci, qu'Abraham était vieux et rassasié de jours. Et j'aime, la Bible dit qu'il était béni en toutes choses. Il dit, mais c'est pas possible. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, est-ce que vous connaissez votre identité? Pour demander à Dieu, vous devez savoir. Il ne s'est pas arrêté là. Il s'est souvenu de Jacob, qui avait le nom de Jacob. Dieu a changé son nom de Jacob en Israël. Il s'est souvenu de celui-ci. Alors qu'il était sur le point de mourir, il appelle ses enfants pour les bénir. Jéhabet a l'habité. Je ne finirai pas ici. Nakosuka awate. Ya ya e. Nazamwana bilaka. Il s'est souvenu de ce passage de Genèse 49, 8 à 10. On parle de ses origines. On parle de sa vraie identité. Écoutez ce que Jacob est en train de dire sur Juda. Il dit, Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Vous comprenez pourquoi Jéhabet était considéré parmi ses frères. Il est l'aîné de Caleb.
Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Sa main sera sur la nuque des ennemis. Vous allez lui mettre des barricades. C'est impossible. Parce qu'il y a une prophétie qui parle de lui. Il dit, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui les fera lever? J'aime la suite. Il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Judas. C'est-à-dire la royauté, la sacrificature, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds. J'aime ce que la Bible dit dans la suite. Jusqu'à ce que viennent les Shiloh, jusqu'à ce que viennent les sauveurs, viennent les Christ, et que le peuple lui obéisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Alléluia. C'est ce que Jabet a compris. Il dit trop, c'est trop. La Bible parlant de Jésus, il dit que Jésus est le lion de la tribu de Judas. J'aime lorsqu'il rugit. Ses ennemis se dispersent. Frère, j'aimerais déclarer que nous avons une identité céleste. Lorsque nous allons rougir tout à l'heure, nos ennemis vont s'enfuir. Les barricades vont être ouvertes dans le nom de Jésus. Apocalypse 5, verset 10 dit ceci. Wow. Qu'il est le lion. Que le lion plutôt a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils ne régneront pas au ciel, mais sur la terre. Ça, c'est l'identité de Jabet. Régner sur la terre. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait des blocages. Mais dans la prophétie, on dit que nous devons aller au-delà. J'aimerais déclarer au nom de Jésus, tu as l'identité divine. Et aucun homme ne pourra placer des barricades au-devant de toi. Frères et sœurs, je suis de la race du lion qui rugit. Vous savez comment nous rougissons? Lorsque nous rougissons, les diables s'enfuient, les montagnes s'éloignent. Frère, tout à l'heure nous allons rougir. Nous allons rougir. À la croix, les lions s'est écrié, tout est accompli. J'aime ce que Jésus dit à propos de notre identité, autre identité. Jean 3 chapitre 8 et 3 verset 8. Il dit ceci, il dit les vents souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Comment on peut bloquer un vent? J'entends le bruit, mais je ne sais pas où ça part. Vous êtes un esprit. On ne peut jamais vous bloquer. Les gens entendent le bruit. Comment on peut mettre des barricades à un esprit, à celui qui va où personne ne connaît? Frère, vous êtes instoppable. Personne ne peut vous arrêter. Je déclare au nom de Jésus que vous êtes un vent. Vous êtes un esprit. Personne ne peut vous arrêter. Au nom de... Est-ce que quelqu'un acclame le roi des rois? Alléluia. Lorsque vous lisez dans 1 Chronique 5, 2, la Bible dit ceci. Judas fit à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince. Wow. Judas est puissant.
Mais Jabet vit la faiblesse. Désormais, tu ne vivras jamais la faiblesse. Tu vas vivre la puissance de Dieu. Ephésiens 9:12 dit ceci. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. C'est ça notre identité. Romains 8:17. Il dit, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Christ. Frère, tu es héritier. Tu es héritier. Tu es héritier. Tu es héritier. Je me suis souvenu. C'était la semaine passée. Dieu m'a rappelé. Il me dit, Obed, tu sais que tu as été Jéabet. J'ai dit, comment, Seigneur? Je me suis souvenu lorsque je suis venu au monde. Bon, je n'ai jamais eu honte de ça. Mon père était berger quelque part pour étudier. Et puis il va engrosser la petite sœur du propriétaire de la maison. Et cette grossesse devrait sortir. Et cette femme lui a dit, je ne vais pas faire sortir cette grossesse. Alors si Dieu avait prévu seulement un seul enfant, c'est que je serais une femme sans enfant. Elle est en train de prophétiser parce que ma mère n'a jamais eu d'enfant. Moi, je n'ai pas connu l'affection des parents. C'était une vie difficile. Je n'ai pas le temps. Mais lorsque je suis venu au monde, 30 minutes après ma naissance, ma mère est tombée dans un état d'inconscience pendant plus d'une année, et puis j'étais arraché de ses mains. J'étais élevé par la grand-mère. On va me bombarder et non les noms de mon grand-père. Ce grand-père était dans les ténèbres les plus profondes. Et ça a entraîné beaucoup de choses dans ma vie. La misère, la souffrance. Dormir dehors dans les marchés. Jusqu'à ce qu'un jour je suis allé prier à la montagne. J'ai prié. Et Dieu est venu. Il m'a dit, mon fils, tu ne seras plus jamais appelé. Des noms qui t'ont été donnés par ta famille. Désormais, ton nom sera Obed. Ton nom sera Obed. Il a changé mon identité. Aujourd'hui, je le sers. Je le sers. Pour passer à la troisième chose et puis on finit. C'est comment connaître Dieu et découvrir son identité. C'est par les livres qui est la parole de Dieu. Et la prière. Daniel 9:2 dit. La première année de son règne, moi Daniel, j'ai découvert. Vous voulez découvrir, lisez les livres. Psaume 119, 132, 130. Il dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au saint. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. La dernière chose, et j'ai fini. Frères et sœurs, c'est avoir la connaissance de la puissance attachée à la prière. Connaître la puissance attachée à la prière. Je vais lire Ephésiens 3, verset 2. Déjà, 1 Corinthiens 4, 10 nous dit, Jéabet invoqua le Dieu d'Israël. Je voudrais lire ces passages dans la version dynamique. La Bible est en train de dire, maintenant, à Dieu qui est capable de faire exceller
excessivement, abondamment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons selon la puissance qui agit en nous. Frères et sœurs, j'aime. Dieu est capable de faire excessivement dans ta vie, abondamment dans ta vie, au-delà de tout ce que tu demandes ou penser. Frère, ce qui me touche dans ce passage, c'est que Dieu pouvait se limiter à un seul adjectif. Et la phrase restera la même. Dieu pouvait dire il est capable, et puis c'est tout, il est capable. Mais pourquoi il exagère un peu? Prenons l'adjectif excessif. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va te bénir excessivement cette semaine. Ce qui est excessif, c'est ce qui dépasse la mesure, qui est exagéré. Dis à ton voisin que Dieu va exagérer dans ta vie et qui dépasse une moyenne, une quantité considérée comme optimale. Frères et sœurs, Dieu est capable. Alors si Dieu est capable, c'est qu'il a les aptitudes nécessaires et la compétence requise pour opérer les miracles dans ta vie. Je suis impressionné par les termes capables utilisés dans ces passages. Ces termes capables désigne ici l'omnipotence de Dieu ou la toute-puissance de Dieu. Mais j'ai une question. Pourquoi le Dieu qui est puissant et capable n'agit pas dans ma vie? Il n'agit pas dans ma famille. Frères et sœurs, j'ai prié sur ces passages, mais je n'ai jamais trouvé de solution. Le Dieu est capable, mais il ne le fait pas dans ma vie. Frères et sœurs, la réponse à cette question se cache dans la suite du verset 20 dans sa partie B. Éphésiens est en train de dire, selon la puissance qui agit ou qui œuvre à nous. Frère, peut-être je peux choquer quelqu'un. Dieu, il est capable de faire abondamment, excessivement. Il est capable. Mais quant à ce qui concerne la matérialisation, cela ne revient pas à Dieu. Ça revient à toi. C'est à toi d'activer. C'est à toi de découvrir quelle est la puissance qui demeure en toi. Parce que la Bible dit selon la puissance qui agit en moi. Dieu, il est capable, mais il y a une puissance en moi qui doit agir. Quelle est cette puissance? Et d'où vient cette puissance? Premièrement, cette puissance est venue le jour où nous avons donné notre vie à Christ. L'Esprit de Dieu est venu habiter à nous. Deuxièmement, cette puissance est renforcée les jours où nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit et que nous sommes en train de faire Rocha Kayaba, Shenderi Amanakonto, Rocha Kayaba Baba. Et la troisième des choses, elle s'amplifie lorsque nous exposons notre âme à la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses que je découvre. Que vous allez trouver beaucoup d'enfants de Dieu, Dieu ne les exauce pas. Mais la deuxième des choses, j'ai fini, nous allons prier. Il dit, selon la puissance qui agit en nous. Ce terme en grec veut dire kata. K-A-T-A. K-A-T-A. Il y a beaucoup de choses qui sont dites autour de ces noms-là. Mais j'ai retenu trois. En français, ça veut dire trois choses. Mesure, distribution ou intensité. Lorsqu'on parle de la mesure, on est en train de voir le poids
Dans la mesure, il y a des choses, la quantité et la qualité. Frères et sœurs, la question que j'aimerais nous poser: quelle est la quantité de prières que tu ajoutes à ta prière? La quantité et la qualité. Il y a le terme distribution. Lorsque Jabez prie, il y a des sujets de prière qu'il dit. Telle quantité de prière à tel sujet. Telle quantité de prière à tel sujet. Et puis on parle de l'intensité. Frères et sœurs, ce matin, tu as besoin de la mesure, de la quantité de la prière, de la qualité de la prière, de l'intensité de la prière. Est-ce que nous pouvons nous lever? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? La mesure de la prière. La mesure de la prière. Rabba Shokorobo Shike. Manaraba Sheke. Menaraba Shondorobos. Yoraba baba shekeria manakanta. Yoraba baba baba shenderebesh. Roshakaya ba sheke. Manaraba sondorobos. Manaraba shekeria rabakente. Frères, nous allons chanter juste une chanson, un sujet de prière. Et demain, nous allons prendre beaucoup de temps dans la prière. J'ai voulu mettre les fondations de ma prière. Nous allons simplement chanter cette chanson. Nous allons chanter avec la chorale. Est-ce que nous pouvons élever tous les mains? Que chacun de nous prie en fonction de ce que nous avons dit. Juste ce sujet de prière. Et nous avons fini. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever les mains?